ne vois plus l'option enregistrement là. Ah si, ok, d'accord. C'est bon? J'ai cliqué dessus. Bon, alors, il y avait M. Mbeng qui m'avait envoyé la liste de l'ordre du jour. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait, alors, il y avait le point sur la salubrité autour du bâtiment. Ouais. Ensuite, il y a bilan de prestations du syndic pour le bâtiment C. Ouais. Il y a arriéré de cotisation avec Sénégindia et question des titres de propriété. Ouais. Ensuite, il y a des points divers. C'est ça. Bon. Du coup, je vous laisse l'honneur de choisir le point sur lequel vous voulez qu'on démarre. Hein. Bon, on commence dans l'ordre, hein, par le premier point, la salubrité autour du bâtiment. Bon, c'est une requête qu'on vous avait adressée il y a quelques semaines. On souhaiterait être débarrassé des détritus qui sont derrière le bâtiment C, qui nous créent beaucoup de désagréments, notamment il y a des rats qu'on voit tout le temps, il y a même des gros varans maintenant qu'on voit. Donc c'est vraiment très insécure quoi, pour nous. Sans compter bon, l'aspect visuel qui n'est pas vraiment terrible. Quoi. Donc on avait souhaité que vraiment on soit débarrassé de ça. Et vous nous avez donné l'assurance une fois, et puis après, bon, après on en a eu, vous nous avez dit que non, le terrain n'appartenait pas à Sénégindia, etc., que Sénégindia n'a pas accès même à ce local. Pourtant, on voit tous les jours leurs employés aller y déverser des ordures et tout ça. S'ils n'ont pas accès, comment ils peuvent amener des ordures là-bas? Ils vont prendre des ordures, ils en amènent, ainsi de suite. Donc, pour nous, le bâtiment, l'air est toujours accessible. Hein. Et moi, je ne sais pas pourquoi ils continuent de mettre des... S'ils ont un litige avec quelqu'un, ce n'est pas une raison pour mettre des détritus là-bas. Il n'y a vraiment pas de raison. Quoi. Ils peuvent avoir un litige avec un propriétaire de terrain, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément mettre des déchets là-bas. En tout cas, c'est vraiment très incommode pour nous. Quoi. Donc, c'était pour savoir qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Ok, alors. Bonsoir tout le monde. Je suis désolé là. Je viens juste de joindre le meeting. Je suis désolé pour le retard. Ah. Bonjour, bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Douceau. Bonjour, M. Seck. Donc, du coup, on n'est que 3. On venait à peine de commencer. Oui, on vient de démarrer. Alors, oui, M. Douceau. Désolé là. Je viens de Thiès. J'étais parti pour un événement social. Il n'y a pas de problème. Alors, de commencer, M. Gay. Donc, je disais, M. Douceau. Sur le premier point, ouais. Allez-y, M. Seck. Alors, je disais, effectivement, bon, moi, je comprends votre réaction. Bon, je voulais quand même dire que nous, on s'est approché de Sénégindia, comme j'avais dit. Et effectivement, j'ai eu l'écho et l'information comme quoi que Sénégindia continue d'y accéder, enfin, en tout cas, les employés, et de jeter des poubelles ou des affaires là-bas. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette histoire-là, c'est un peu plus compliqué. Parce que Sénégindia, en réalité, pour aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, le terrain n'appartient pas vraiment à Sénégindia. Parce qu'il y a un litige là-dessus, et c'est la DESCOS même qui était venue, qui a clôturé le terrain et qui a interdit l'accès à toute personne, en fait, que ce soit Sénégindia ou que ce soit la famille qui est en face de Sénégindia qui prétend être propriétaire de ce terrain-là. Donc, c'est la DESCOS qui a clôturé en attendant que la procédure suive son cours et que, éventuellement, bon, le juge ou en tout cas, qu'on puisse définir exactement qui est le propriétaire de cette parcelle. Donc, en réalité, l'accès à cette parcelle est interdite par toute personne. Donc, même nous, en réalité, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain pour essayer de faire du désencombrement ou autre chose. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Sénégindia nous avait assuré que dans les prochains jours, qu'ils allaient avoir normalement une réponse définitive par rapport à ce terrain-là et qu'à partir de là, il n'y a pas de souci, ils vont rentrer pour tout désencombrer. Ça, ils nous l'ont assuré.
Donc déjà, ça pour moi, c'est un bon point. Maintenant, malheureusement, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que ce qu'il faut savoir, Monsieur Sec, on ne vous entend pas. Ah, pardon? Ouais. Ah, vous m'entendez pas? Allô? Monsieur Seg, la qualité de la peine ne nous permet pas de vous suivre. Hein? Ah, vous m'entendez pas? La qualité de la ligne n'est pas bonne. La qualité, oui, c'est au niveau on dirait que la qualité n'est pas bonne. Mais allez-y, là, ça a l'air mieux quand vous dites. Ce que vous venez de dire là, nous l'entendons bien. Allez-y encore. Oui, je disais, en fait, bon, du coup, je vais reprendre. Il y avait des couples. D'accord. Donc, alors, je disais, en fait, nous, Sénégindia, en fait, normalement, en fait, ce terrain-là, et c'est ce que je disais, est en litige. Et aujourd'hui, le terrain, concrètement, n'appartient pas vraiment à Sénégindia. On ne sait pas encore si ça appartient à Sénégindia ou pas, parce que Sénégindia est venu, bon, pour nous, en tout cas, pour l'information qu'on a eue, Sénégindia est venu prétendant que c'est son terrain. Et il y a une autre famille qui était en face de Sénégindia, en disant qu'eux aussi, le terrain leur appartient. Donc, il y a eu un litige et des problèmes. Et du coup, la DESCOS est intervenue. Et c'est la DESCOS même qui a clôturé le terrain, hein, et a interdit l'accès, en fait, à toute personne, que ce soit Sénégindia ou l'autre famille ou qui que ce soit, a interdit l'accès dans ce terrain. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même nous, en réalité, on n'a pas le droit, en fait, d'aller sur ce terrain, même si c'est pour désencombrer, parce qu'il nous faut quand même une autorisation. La DESCOS a interdit l'accès. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, la Sénégindia, éventuellement, enfin, apparemment, d'après les échos que j'ai eus, est-ce que vous venez de dire, M. Dosso, ils continuent d'accéder dans cette parcelle pour jeter des affaires et tout. Normalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais en tout cas, la DESCOS a interdit l'accès en fait dans cette parcelle, sur cette parcelle en tout cas. Et c'est eux-mêmes qui ont clôturé le terrain, pour vous dire. Donc nous, c'est nos investigations qui nous ont permis d'avoir toutes ces informations-là. N'empêche qu'on continue de faire pression sur Sénégindia pour que Sénégindia puisse désencombrer. Maintenant, Sénégindia eux-mêmes nous ont assuré, il n'y a pas longtemps, il y a même quelques jours, parce qu'on continue de faire pression sur eux, ils nous ont assuré que dans les prochains jours, ils devraient avoir une réponse définitive par rapport à ce litige et qu'à partir de là, ils vont désencombrer. Mais nous, aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Malheureusement, on ne peut nous fier que ce qu'ils nous ont dit et ce qui est la réalité parce que la DESCOS a interdit l'accès. Ça, c'est un autre point. Maintenant, là où je voulais quand même insister, c'est que nous, on est en train de faire pression. On a ce dossier-là sous le coude et on fait le maximum pour essayer de désencombrer. Maintenant, bon, j'ai eu quelques échos de certaines personnes qui disaient que non, ils ne vont pas payer parce que tant que cette histoire de salubrité n'est pas réglée par le syndic, ils ne vont plus cotiser. Bon, moi, je trouve ça un petit peu dommage comme réaction parce que déjà, il y a une chose, nous, en tant que syndic, on n'a pas à intervenir en fait normalement en dehors de la résidence. Ça, c'est un point. Normalement, ça ne fait pas partie de notre mission, sinon on peut engager notre responsabilité. Et encore, c'est le terrain d'une autre personne. Même si c'est à Sénégindia, c'est quand même une autre personne. On n'a pas le droit d'intervenir là-dessus. Donc, si on doit désencombrer, il faut que ce qu'on doit aller jeter là, qu'on soit sûr que le propriétaire de ces affaires-là ne va pas revenir du jour au lendemain en disant où sont mes affaires, qui c'est qui a jeté mes meubles ou mes bouts de bois. Et là, ça va engager notre responsabilité. D'abord, la responsabilité de la résidence et après, bien sûr, ça peut retomber aussi sur nous. Donc c'est pour ça que je dis que nous, on essaie de faire pression tout en essayant quand même d'être un petit peu prudent. Parce que, encore une fois, le terrain ne nous appartient pas. Ça appartient ni à la résidence, ni à nous en tant que syndic. Donc, on ne peut pas venir parce qu'effectivement, je comprends que ça dérange. Mais il faut quand même qu'on y aille avec méthode et avec assurance aussi. C'est pour ça que je dis on continue de faire pression tout le temps, toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où on ne relance pas Dinesh au moins 2 fois pour savoir où c'en est par rapport à la procédure. Donc, moi, voilà ce que je peux dire par rapport à cette histoire de salubrité-là.
Mais encore une fois, moi, ce que je peux assurer, c'est qu'on est dessus. On est dessus, mais il faut qu'on y aille avec méthode. Parce que, encore une fois, ce terrain-là ne nous appartient pas, n'appartient pas à la résidence. Et donc, il faut qu'on y aille doucement. D'autant plus qu'encore une fois, il y a une procédure dessus et la DESCOS a interdit l'accès à quiconque. Donc voilà, en gros, par rapport à ce point. Ok, ok. Et si vous permettez là, je peux enchaîner sur ce point. Bon, j'ai bien entendu ce que M. Seck dit, mais il y a un problème que nous tous nous devons comprendre de la part des Indiens. Si on compare, on se recoupe ce que dit Dinesh et ce que dit Hitesh, les deux ont des propos diamétralement opposés quand il s'agit de ce terrain. Parce que moi, M. Dosso, pour revoir tous les comptes rendus de réunions que j'ai eu à faire avec nos rencontres avec Sénéguindia, dont j'étais disons je ne vous entends plus. Le grand frère dit le contraire. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir un langage commun à l'encontre de Sénéguindia. Parce que c'est des gens... Excusez-moi, je me suis absenté une minute, j'avais une coupure de connexion là, j'étais pas... Okay. J'ai raté au moins une minute, quoi. Ok, je reprends, il n'y a pas de souci. Je disais qu'en fait, à entendre parler d'Inesh et Hitesh à propos de ces terrains, ils sont en train afin de nous faire savoir qu'ils ne sont pas sérieux et qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Parce que moi, toutes les réunions que j'ai eues avec Hitesh et même Madame Gaye, quand ce problème du terrain attenant au bâtiment s'est évoqué, mais Hitesh Mordicus soutient que le terrain leur appartient. D'ailleurs, la dernière réunion que j'ai eue, j'ai ramené le problème de la décharge, de la poubelle. Parce que sur les points sur lesquels ils étaient engagés, c'est que le jour où ils auront un terrain proche d'ici, la priorité sera de transférer la poubelle là-bas. Parce que la poubelle n'est pas à une place qui était désignée au départ, parce que dans le projet, ils n'avaient pas prévu de terrain, de place pour la poubelle. Mais c'est dans mes comptes rendus officiels que M. Dinesh va... on court derrière M. Hitesh pour signer ce compte rendu, pour nous servir de document. Et il soutient que le projet qu'ils ont sur ce terrain-là, vraiment, ne justifie pas la mise en place d'une poubelle là-bas, parce que le projet est très ambitieux. Et que mettre une poubelle là-bas ne dévalorise le terrain et ne se justifierait pas. Et c'est pourquoi il nous a proposé, comme cette partie-là va être, disons, morcelée publiquement bientôt, nous a dit que d'être ensemble pour aller voir aussi bien le ministère en charge de ça et les autorités en tout cas pour négocier une place de poubelle pour nous, public, que pour tout le voisinage utilisera, mais aussi nous aussi, on a de ce fait, si on l'a, on va fermer définitivement la poubelle que nous utilisons en attendant. Donc, moi, je dis, ils ne peuvent pas dire que le terrain ne leur appartient pas. Ils continuent de jeter tout ce qui est débris, tout ce qui est déchets pour eux, venant même de leur chantier, ils prennent le soin de venir jeter ça là-bas. Moi, personnellement, j'ai fini par comprendre les Indiens. Nous, en tout cas, mettons la pression et continuons d'exiger qu'ils répondent à nos questions et qu'ils reprennent action sur ce domaine. Le tort qu'ils sont en train de sur nous continuons de les mettre en pression.
Parce que le terrain, il paraît. Et j'ai ouï dire ce vendredi même qu'il y a leur bureau. Parce que actuellement, ils louent le hall d'entrée, mais leurs bureaux, les bureaux de l'administration sont prévus sur ce terrain là-bas aussi. Et qu'ils ont même comment on dit, un bail leur a été alloué sur ce terrain-là. Et c'est un membre influent de Sénéguindia qui me l'a dit. Ils sont parvenus à avoir un bail administratif, je ne sais pas. Pour dire que ces gens-là, ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font, c'est diamétralement différent. Donc, nous, on va se concentrer sur les contents pour leur dire que, écoutez, si vous jetez des dévolus là sur ce terrain, qu'il vous appartient ou non, mais vous faites mal aux résidents du bâtiment C, et en particulier, en général, les résidents de la SBCT. Donc, vous ne devez pas le faire. Et moi, ils nous avaient promis dans quelques jours, on va tout enlever. Mordicus, ils nous ont dit, ça fait plus de 5 mois maintenant, presque. Donc, ils ne sont pas sérieux. Mais je sais que ces gens-là, honnêtement, ils ne sont pas sérieux. Et en tant que nous les caressons dedans, on attend qu'ils interviennent. Ils ne vont jamais intervenir. Moi, je vous dis. Maintenant, à l'endroit des résidents, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on fasse une assemblée générale, au cours de laquelle que le maximum de résidents assistent et qu'on décide maintenant de l'action à prendre contre Sénéguindia. On ne peut pas continuer de leur faire confiance. Il y a des travaux, par exemple, le problème de l'échantillité au sous-sol, tout le ravalement des bâtiments. Mais c'est depuis 2018. Ce document est là, ils étaient engagés pour le faire au mois de juin. Mais la dernière promesse qu'ils avaient de commencer ça le mois de juin. On est à quel mois maintenant? Moi, c'est ce que je dis. Il faut que Sénéguindia qu'on rompt avec le dialogue. Soit on leur met la pression et puis cherche même à les expulser de la résidence. Parce que leur bâtiment là, le bâtiment qu'ils ont construit n'est pas dans la résidence. On peut ériger un mur de séparation et qu'ils passent ailleurs. En ce moment-là, on contrôlera notre cité. Et ça, bon, je le dis, moi, je sais qu'elle est là, mais c'est en droit de tous les résidents ici qui doivent se lever comme un seul homme et qu'on combatte l'arbitraire qui sont en train de nous faire vivre à longueur de journée. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils ne prennent jamais au sérieux. Et ils le font exprès. Le frère dit non, là où l'autre frère dit oui, et ainsi de suite. Tout ce que ils vont dire oui, par exemple, ils ne feront jamais quelque chose. C'est quelque chose qu'on a. Bon, en tout cas, moi, c'est ma position par rapport à ce terrain et par rapport en général à tous les points qu'on a contre Sénéguindia. OK. Moi, je voudrais ajouter un point. Monsieur Stek, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de venir dans la cité là. Sinon, le terrain n'est pas clôturé par la DESCOS. Si vous voulez, après même la réunion, je vais prendre des photos, je vais vous les envoyer. Ce terrain est nullement clôturé par la DESCOS. Sénéguindia y a accès tous les jours. Même ce matin, encore ici, on déversait encore des déchets. Si c'était clôturé par la DESCOS, est-ce qu'ils auraient eu accès? Ce n'est pas du tout clôturé par la DESCOS. Hein. Sénéguindia continue d'utiliser ce terrain-là. Ils y amènent les ordures, ils en prélèvent ce qu'ils veulent, les envoyer sur d'autres chantiers, et ainsi de suite. Le terrain, apparemment, leur appartient. Donc, en tout cas, c'est leur dépotoir de tous leurs chantiers environnants. C'est là-bas qu'ils viennent de déverser le reste des matériels, le reste de je ne sais pas quoi. Toujours, ils ont accès à ce local. Bon, donc, peut-être qu'ils ne sont pas prêts pour le moment de s'en débarrasser, puisqu'il n'y a pas un autre lieu d'entreposage. Et comme l'a dit M. Gay, il faut vraiment une action. Hein. Sinon, si on veut palabrer là, on ne va jamais s'en sortir. Il faut qu'il y ait une action d'éclat pour les amener à nous débarrasser de ces ordures. Sinon, je confirme qu'ils ont accès à ce local-là nuit et jour. Je prendrai tout à l'heure des photos, je vais vous les envoyer. Merci. Bon, moi, déjà, ce que j'ai comme information aujourd'hui, effectivement, bon, c'est que nous, d'après ce que M. Gueye dit, il soutient le contraire. Bon, c'est vrai que sur ce plan-là, nous, on a toujours eu le rapport avec Dinesh. Et effectivement, si eux deux ont des langages, enfin, des discours différents, bon, là, c'est vrai que ça devient autre chose, quoi.
bon, moi, ce que je vous propose, je vais prendre contact moi personnellement avec ITECH. Et puis pour pouvoir lui expliquer déjà cette histoire, voir lui, est-ce qu'il peut diligenter rapidement pour que ça soit désencombré, parce qu'apparemment ITECH est sous l'angle de dire que le terrain ne leur appartient pas, tout ça, c'est clôturé, donc on attend que la réponse de la DSCOS, etc. Et en fonction de cela, on va prendre comment ça s'appelle, une décision là-dessus et essayer d'avancer. Maintenant, bon, parce que nous, le premier jour qu'on était venu, le jour où on nous l'a signalé, le premier jour, on n'a même pas cherché à comprendre à qui appartenait le terrain, etc. On est venu avec notre camion. Le camionneur est venu pour tout désencombrer. On avait tout mis en place avec l'équipe qui devait faire sortir les affaires et le camion qui devait le récupérer. Le camion est venu, malheureusement, il ne pouvait pas accéder parce que c'est fermé. Donc, le camion ne peut pas rentrer là-dedans. Et c'est là où on a appris effectivement qu'il y avait un litige, tout ça, toute cette histoire. On a fait une investigation. C'est là où on a appris ce qu'il y avait. Mais bon, n'empêche, je viens d'entendre ce que M. Gaye a dit. Et je pense que là, effectivement, ça ressemble à autre chose. Je vais prendre contact avec ITECH. Je vais lui envoyer un mail tout de suite, enfin, après là, aujourd'hui en tout cas. Et je prendrai contact avec lui le plus rapidement possible dans la semaine pour diligenter par rapport à cette histoire-là. Je vous ferai un retour et en fonction de ça, on va décider de ce qu'on va faire par rapport à Sénéguindia. Parce que, bon, c'est vrai que s'il y a deux discours par-ci, par-là et que ça commence à nous faire chanter, ça devient autre chose, quoi. Ouais. D'accord, c'est bon. Mais je vais diligenter par rapport à ça. OK. M. Gaye? Oui, enfin, moi, je pense que c'est ce qu'il faut, parce que, en fait, sur tous les points que nous allons discuter, c'est à peu près la même chose. Et ce n'est pas à peu près la même chose. C'est aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que ces gens-là, ils se jouent de nous chaque fois. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Et je répète ça toujours, ils ne nous prennent pas au sérieux. Et ce qu'il nous faut, M. Seck, c'est tous les points. Et moi, je dis tous les points dont on vous avait chargé de traiter avec eux, aussi bien la contribution. On ne transige plus. Soit ils sont d'accord, soit ils partent d'ici. C'est-à-dire qu'on n'a plus à négocier. C'est nous qui allons imposer ce qui nous semble raisonnable. Parce que, encore une fois, en fait, que ce soit leurs employés, que ce soit les résidents de leur immeuble, mais tous contribuent à la dégradation de nos espaces communs, des parties communes plutôt, excusez-moi. Et ils ne font rien pour au moins dire que, écoutez, le dommage est là, il faut au moins faire un geste pour compenser ça en participant aux dépenses. Mais vous avez vu tout récemment, avec l'incendie qui s'est déclaré dans leur coffret, ils ont même essayé de dire que c'est nous qui sommes, c'est la résidence qui devait faire les dépenses. Et là, j'anticipe sur le débit de la piscine que Sensec nous a envoyé pour dire, M. Seck, mais le coffret et les pompes que nous devons, qui est normalement responsable pour les réparer? À mon avis, c'est Sénéguindia. C'est parce que c'est suite à l'incendie, consécutivement à cet incendie, que nos pompes sont parties et que le coffret même est parti. Ils n'ont même pas daigné, comment ça s'appelle, peindre là où la fumée le bâtiment donnant sur les toilettes, là où les coffrets sont. Ils n'ont même pas daigné mettre une couche de peinture. Mais trop, c'est trop. Ces gens-là, il faut qu'on les invite sur le terrain de maintenant, les combats. Il faut un combat, même physique, qu'il faut leur opposer, et ça, pour nous permettre de nous en sortir. Sinon, jamais on va faire ça. Parce que, encore une fois, c'est comme ça qu'ils jouent. Oui, on leur fera ça. Oui, demain, dans un mois, ils ne feront rien. Je ne sais pas maintenant si vous avez bien entendu ma question concernant le débit de la réparation de la piscine. Pourquoi nous devons payer ces coffrets et les modulaires? Oui, ben ça, je pense que j'avais fait un mail où je vous avais mis en copie, je pense. J'avais fait un mail avec le courrier là, que j'ai envoyé à Sénéguindia par rapport à cette histoire de pompe, comment ça s'appelle? De pompe, oui, et le
les compteurs là qui avaient pris feu. Donc, je leur ai fait une lettre avec décharge, hein, qu'ils ont déchargé tout ça. Et normalement, moi, je considère que c'est à eux de payer ça. D'accord? Maintenant, comme on sait tous que Sénéguindia, le temps qu'ils répondent, le temps que par-ci, par-là, et même si on doit les attaquer, le temps de faire une mise en demeure, assignation, etc., pendant tout ce temps-là, on ne pourra pas laisser la piscine sous prétexte qu'on va attendre que Sénéguindia prenne ça en charge. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, moi, j'ai pris le soin d'envoyer le courrier à Sénéguindia en leur disant que, écoutez, c'est vous qui avez, c'est votre comment ça s'appelle, compteur qui a pris feu pour ces raisons-là. Et donc, du coup, ça a pris feu, ça a affecté nous, les compteurs de la piscine, donc c'est à vous de payer. Je vous enverrai les devis, tout ça, pour que vous sachiez pour que vous les preniez en charge. Maintenant, comme vous dites, hein, je vous apprends rien, ça va prendre du temps. Donc, on va quand même, moi, j'ai sécurisé, je leur ai envoyé le courrier pour qu'ils le sachent. Je vais prendre ça, on va prendre ça en charge. Mais derrière, bien sûr, on va suivre pour qu'eux, ils sachent qu'ils doivent rembourser. C'est ça, en fait, l'idée, quoi. Parce que, bon, malheureusement, on ne pourra pas laisser la piscine comme ça éternellement et ça va prendre du temps si on attend Sénéguindia. C'est juste pour ça. Mais si pour répondre à votre question, c'est à Sénéguindia de payer. Tout à fait, M. Rex. C'est simple, parce que malheureusement, je n'ai pas pu intervenir sur votre email d'hier concernant le débit de réparation parce que j'étais parti à Thiès depuis ce matin. Je viens juste d'arriver, c'est pourquoi ce qui justifie mon retard sur la connexion, sur la réunion. Mais en fait, moi, ce que j'attendais qu'on se dise que, écoutez, on va procéder à la réparation, mais on va notifier tout ce que Sénéguindia doit prendre en charge. On va leur notifier que ceci, c'est leur responsabilité. Ils ne vont pas nous faire attendre ça, mais qu'ils sachent qu'ils nous devront ça jusqu'au bout. Ces dépenses-là que nous effectuons à leur place, ils vont nous les rembourser. C'est ça que je voulais simplement qu'on fasse comprendre, que tout le monde soit d'accord là-dessus et qu'on avance. Parce qu'on ne va pas les attendre, ils ne vont jamais le faire. Sinon, la piscine, je suis d'accord avec vous, la piscine ne va jamais être remise à niveau si nous attendons leur intervention. Ils ne vont jamais le faire. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais moi, juste ce que je voulais rajouter par rapport à ce point, c'est que, bon, Sénéguindia, moi je suis d'accord et je pense que M. Gueye, on a toujours été en accord, tous les deux, en tout cas, à chaque fois lors de nos discussions, toujours été en accord par rapport au fait qu'il faut attaquer. Sénéguindia, à un moment donné, c'est des promoteurs et voilà, ils n'ont pas intérêt en fait ils ont tout intérêt à gagner du temps avec des négociations à gauche et à droite. Et qu'à un moment donné, il faut y aller. Il faut attaquer. Il ne faut pas continuer à discuter, à négocier, à envoyer des courriers par-ci, par-là. Maintenant, pour moi, en fait, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, enfin, il faut attaquer, quoi. Il faut attaquer parce que j'ai l'impression que on négocie beaucoup, on perd beaucoup de temps, on prend beaucoup de temps à discuter et après, finalement, ça prend facilement 2 mois, 3 mois, 4 mois et après, on relance le dossier, on relance le débat et après, quelques temps après, il y a autre chose qui va venir se rajouter, on passe à côté, on zappe, on se remet sur un autre point, ainsi de suite, ainsi de suite. Je prends l'exemple, par exemple, de problèmes d'étanchéité là, liés entre les bâtiments là où il y a les infiltrations. Moi, dès que le premier jour où on nous a signalé qu'il y avait des infiltrations, on est venu constater. On a constaté, on a vu le problème, ce que c'était. C'était lié aux 2 bâtiments, le jointage était mal fait. Et donc là, ça pose un problème de structure. On a envoyé une mise en demeure à Sénéguindia en leur disant que c'est à vous de le faire parce que c'est au titre de la garantie décennale. Vous devez faire ça. Vous avez 30 jours, vous avez tant de jours pour le faire. Voilà. Bon, après, moi, on m'a demandé le courrier et on m'a dit, bon, on va donner ça à notre avocat et on va gérer ça. Du coup, moi, j'ai laissé faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, à un moment donné, il faut qu'on sache attaquer, mais avec méthode. C'est-à-dire qu'on sache qui c'est qui gère le dossier et voilà, qui le suivent avec méthode. Et au moins, au moment de demander des comptes, par exemple, si c'est le syndic,
au moment de demander compte, on va demander au syndic, écoutez, c'était à vous de gérer ce dossier-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait ça? Où c'en est? Et que je puisse rendre des comptes. Mais si effectivement, bon, on me demande de donner le dossier parce qu'on va le remettre à l'avocat que je ne connais même pas d'ailleurs, ben, moi, je laisse faire. Et du coup, cette histoire-là, maintenant, je pense que ça dure au moins 6 mois et il n'y a pas d'avancement, en tout cas, à ma connaissance. Il n'y a pas d'avancement. Vous avez parfaitement raison. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, pour moi, à un moment donné, il faut qu'on diligente et qu'on attaque, mais qu'on se décide d'abord déjà d'attaquer sérieusement et qu'on sache comment le faire et qu'on laisse faire, en fait, c'est-à-dire cette action-là. Mais pas parce que des problèmes, il y en aura tout le temps. Hein. Là, bon, la preuve, on était en train de parler de salubrité, là, on est tombé sur les histoires d'incendie. Les problèmes dans la résidence, il y en aura tout le temps. Et chaque fois, il y en aura toujours un nouveau qui va venir se greffer sur l'autre. Et si on n'y va pas avec méthode et stratégie, on va s'y perdre, en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dossiers, mais il n'y en a aucun qui n'avance. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Après, peut-être qu'au niveau du conseil syndical, vous êtes bien organisé, vous êtes bien organisé, vous avez toutes les informations, tout roule. Mais moi, à ma connaissance, depuis que je suis là, depuis maintenant 1 an, à mon sens, il n'y a rien qui avance, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers et on prend ce dossier-là, après on le pose, on reprend un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, vous avez parfaitement raison, M. Seck. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au niveau du comité syndical, on n'a pas encore l'unanimité c'est-à-dire on est d'accord, parce que nous avons même commis un avocat conseil, Maître Moussa Sarr, qui nous a donné toutes les garanties que comment le dossier sera traité et tous ces émoluments, et tout ça, on en a parlé. Et nous sommes d'accord là-dessus. Mais, encore, pour certains aussi, il faut savoir un peu dialoguer avant vraiment que l'action de justice soit la dernière action à faire. Mais maintenant, on est à bout de nerfs, parce que ces gens-là jouent sur nos nerfs, justement. Ils traînent tout à longueur. C'est pourquoi, quand M. Dosso m'a donné la parole au début, j'ai dit qu'effectivement, et comme vous avez dit tout à l'heure, les problèmes de Sénéguindia, chaque fois aujourd'hui, même pour le bâtiment C, il faut savoir qu'on ne peut pas le bâtiment C, c'est entièrement des problèmes avec Sénéguindia. Tout est avec Sénéguindia, tous les problèmes que nous avons là-bas. Bon, quand on parle des problèmes en tout cas, toute la résidence, tous les problèmes que nous avons dans la résidence aujourd'hui, Sénéguindia joue une part très, très, très importante. C'est pourquoi, comme j'ai dit au début, il nous faut avoir l'unanimité parce que le conseil syndical se trouve minoritaire quand il s'agit de prendre des problèmes de justice et autres. Aujourd'hui, c'est pourquoi je me dis, au départ, prenons le soin d'organiser une assemblée générale dont l'agenda sera simplement voilà les problèmes qu'on a dans la résidence, voilà la part que Sénéguindia joue, voilà le dossier qu'on a ficelé, on a tout tenté, on a dialogué, on a patienté et tout. Maintenant, il reste que chacun donne son accord pour que vraiment qu'on attaque maintenant Sénéguindia de plein front. On peut le faire ici, parce que ici, si les gens se réunissent ici, un samedi, tous les résidents descendent dans cette cour, qu'on dise à Sénéguindia, stop, vous le faites ou aujourd'hui nous allons prendre les actions. Ils vont le faire. Moi, je suis sûr. Parce qu'en fait, ce que nous allons tenter de faire, c'est leur faire comprendre que, en fait, il est très facile aujourd'hui de séparer nos résidences. Parce que leur bâtiment dont il parle là, le bâtiment est dans notre... C'est-à-dire, il n'est pas sur le même le titre foncier que le nôtre. Et ça, c'est facile. On n'a qu'à faire ériger un mur de séparation, ils vont passer de l'autre côté. Là, on ne parle plus de leur contribution pour ça. C'est pour le résident. Et ça, le syndic est bien sûr impliqué là-dessus, mais encore, il appartient à nous tous résidents de nous serrer les coudes, de nous entendre une fois pour toutes sur ça, pour décider maintenant
quelle action prendre et comment la prendre. Et tout ça, on a M. Dosso, je suis sûr que la copie, on a un tableau qu'on appelle un tableau d'action promoteur. La dernière la dernière revue date du 21 septembre 2020. Et on était tous d'accord, il ne reste qu'à signer. Je vous dis que la semaine dernière, M. Itesh nous a servi comme quoi le document est perdu. Alors, il a demandé à ce qu'il ait encore une autre copie. Et ça va traîner comme ça. Le document a mis plus de 2 mois sur son bureau et il nous revient pour nous dire qu'il l'a perdu, qu'on n'a qu'à lui envoyer une autre copie. Voilà. Donc, c'est du dilatoire qui concentre. Ok, donc je voudrais qu'on avance. Maintenant, je voudrais qu'on aborde, parce qu'on a plusieurs points, mais malheureusement, on ne pourra pas les analyser ici. Moi, je voudrais qu'on passe au problème des arriérés de cotisation avec Sénégindia. La dernière fois, lorsqu'on avait eu la réunion avec M. Sek, avant sa prise de fonction pour être syndic du bâtiment C, il nous avait bien clarifié, c'était en présence de Mme Gaï. Et Sénégal Syndic avait bien dit que les arriérés de cotisation avec Sénégindia, lui, ne s'en occupait pas. Ça, c'est un problème qui était antérieur à son entrée en tant que syndic. Maintenant, nous, on a surpris que c'est Sénégal Syndic qui nous envoie des mises en demeure pour payer des cotisations. Alors que c'est un contentieux. Il y a des gens qui contestent le montant que Sénégindia a avancé parce qu'il y a eu des paiements qui ont été faits. Et bon, entre eux-mêmes, Sénégindia, ils ne savaient pas très bien qui a encaissé le fonds. Il n'y a pas eu de reçu et tout ça. Donc, il y en a qui contestent le montant. Donc, on est surpris que c'est Sénégal Syndic qui nous envoie des mises en demeure pour payer, alors qu'au départ, il avait dit que lui, ça ne le préoccupait pas. C'est d'ailleurs même ça qui a motivé même la réunion. Hein. Les gens se demandent pourquoi Sénégal Syndic nous envoie des mises en demeure alors que c'est un problème qui ne le concerne pas. Nous, on conteste les montants. Moi, par exemple, j'ai payé des montants. On me dit que non, je dois payer à nouveau parce que ceux à qui on a payé, je ne sais pas si c'est monsieur Wad ou madame, je ne sais pas quoi, et même ils ne se trouvent pas. Donc, nous, on conteste les montants. Ça, c'est un problème entre nous et Sénégindia. Alors, on s'étonne que Sénégal Syndic vienne s'immiscer dans cette affaire en nous distribuant des mises en demeure. Là, effectivement, on voudrait comprendre. Alors, M. Dosso, est-ce que vous avez reçu une mise en demeure? Moi, j'en ai reçu. De Sénégal Syndic? C'est quelqu'un qui est passé là en disant qu'il venait de la part du syndic. Mais je veux dire, est-ce que c'est Sénégal Syndic, le document que vous avez, est-ce que c'est entêté Sénégal Syndic? Non, c'est entêté Sénégindia, mais ça a été distribué par le syndic. Mais alors, pourquoi vous pensez que c'est nous? Mais puisque c'est vous qui avez distribué. En fait, je m'excuse, hein, je rigole, mais en fait, si vous voulez, nous, les mises en demeure que vous avez reçues au bâtiment C, ce n'est pas Sénégal Syndic. J'ai eu une personne qui m'a téléphoné jeudi dernier en me disant que vous me réclamez 800 000. Je lui ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Nous, on a récupéré la gestion qu'en mois de juin. Vous ne pouvez pas nous devoir 800 000 parce que c'est 40 000 par mois. Alors, à moins que vous ayez 10 appartements là-bas. Il me dit, non, j'ai reçu une mise en demeure de votre part de 800 000. Je lui ai dit, ben, écoutez, on va vérifier. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai regardé, je lui ai dit, mais non, vous nous devez que 3 mois, 120 000. Il me dit, mais non, moi, c'est le document que j'ai, c'est 800 000. Je lui ai dit, ben, écoutez, envoyez-moi le document que vous avez, une photo que je regarde parce que ça me semble bizarre. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était Sénégindia qui lui avait envoyé. Et ce n'est pas le seul. Donc, c'est pour ça que je vous dis, M. Dosso, pour moi, ce point-là, j'avais même signalé à M. Mbeng quand il m'a demandé qu'on se réunisse pour discuter de ce point-là. Je lui ai dit, ben, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, je suis disponible pour faire une réunion, mais par contre, vérifiez auprès de ces personnes-là qui disent qu'ils ont reçu des mises en demeure, clarifiez avec eux. Ce n'est pas Sénégal Syndic qui leur a envoyé ça, c'est Sénégindia. Donc, pour répondre à votre question, M. Dosso, concrètement, on ne gère pas les arriérés comme ce qui a été prévu. Nous ne gérons pas les arriérés aujourd'hui. Ce qui est, bon, peut-être même pas logique, hein, parce que normalement, on aurait dû les gérer. Mais comme ça a été une décision avant notre piste de gestion, il n'y a pas de problème. Nous, on ne les gère pas. On ne commence les facturations qu'à partir de juin. Donc, ça veut dire que juin, juillet, août, septembre, octobre, aujourd'hui, on a 5 mois. OK?
Donc, les mises en demeure que vous avez reçues, vérifiez bien. Mais si vous ne voyez pas Sénégal Syndic, que vous voyez Sénégindia, pour moi, c'est logique. Vous aurez dû vous dire que non, en fait, ce n'est pas Sénégal Syndic, c'est Sénégindia. Mais de là à nous convoquer, à nous dire que Sénégal Syndic nous se permet de nous envoyer des mises en demeure, alors que sur le document, vous voyez bien que c'est signé Sénégindia. En fait, M. Dosso, après là, je pense que je ne vous apprends rien, mais les gens souvent confondent entre promoteur et syndic. Donc, il va y avoir des gens qui vont recevoir un courrier. Peut-être que la personne qui leur dépose va leur dire que c'est pour le syndic, mais eux, ils vont dire ça y est, c'est Sénégal Syndic. Mais non, il faut lire le document et voir réellement ce que c'est et qui c'est qui a envoyé le courrier. Parce que Sénégal Syndic ne se mêle pas non plus de tout. Hein. Nous, on essaie de rester, voilà, enfin, comment ça s'appelle, fidèle à nos missions. Parce qu'on n'a pas intérêt non plus à nous donner du travail supplémentaire là où les gens ne nous demandent pas de faire ce travail-là. On n'a pas intérêt à le faire. Donc, vérifiez bien. Pour moi, la réponse par rapport à ça, c'est clair. On ne gère pas les arriérés et on n'a pas envoyé de mise en demeure. Mise en demeure, en tout cas au niveau du bâtiment C. À moins que ça soit quelqu'un qui a un appartement au bâtiment C et d'autres appartements ailleurs sur les autres bâtiments et qui doit beaucoup d'argent depuis quelques mois. Là, peut-être qu'on lui a envoyé une mise en demeure en rassemblant tout sur le même compte. Ça, c'est possible. Et je ne pense sincèrement pas qu'au niveau du bâtiment C, on a envoyé des mises en demeure à qui que ce soit. Si c'est une relance simple, peut-être oui, mais mise en demeure, non. On a envoyé des mises en demeure là récemment, depuis quelques temps, on envoie quand même des mises en demeure, des assignations, des commandements de payer, huissiers, tout ça, on en envoie pas mal au niveau de toute la résidence. Mais au bâtiment C, encore une fois, il n'y en a pas. Non, c'est Sénégindia qui vous envoie ça, ce n'est pas Sénégal Syndic. En tout cas, la personne qui a fait la distribution s'est présentée comme le représentant du syndic. Ils ont dit que c'est au nom du syndic qui vient distribuer ça. Oui, mais il s'est présenté au nom du syndic, mais il a présenté un document d'une autre entité. Donc, ce n'est pas nous. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est noté, oui, ça, il n'y a pas de problème. Parce que n'importe qui peut se présenter en disant que je suis à l'UNSEC, hein, alors que ce n'est pas moi. Donc, il faut faire attention à ça. Non, on n'a pas envoyé de mise en demeure par rapport aux arriérés. Non. D'accord, ok. Donc, okay. Donc, monsieur Dosso, je pense que ça aurait été quand même curieux. Ouais. Parce que je me rappelle bien des réunions, les quelques réunions qu'on a tenues, ouais. Durant laquelle il a été clairement spécifié que tout ce qui est antérieur à l'intégration du bâtiment C, la dette d'intégration du bâtiment C, n'était pas géré par le Sénégal Syndic. C'est ça. Ça, c'était clair. D'ailleurs, c'est dans ces entreprises-là que Sénégindia a pris sur lui-même la réparation du groupe, d'un de leurs groupes de Sodimas. Parce que ça, c'est eux-mêmes qui sont en charge de réparer le deuxième groupe-là, parce que c'était la panne est intervenue lors de leur présidence où ils étaient chargés du syndic de leur bâtiment. Donc, là, je pense que là, c'est clair. C'est Sénégindia. Peut-être même ils veulent semer la confusion, hein, ça. En parlant de syndic pour même mettre les gens en mal, certains. Donc, voilà, je pense que ce point-là, on peut le couloir. Moi, le document que j'ai reçu, c'était bien signé c'était bien signé Sénégindia. J'ai le document là sous les yeux qui date du 21 septembre 2020, donc il y a un mois. Et c'est une mise en demeure de paiement de charges. Mais c'est bien signé Sénégindia. C'est pour ça que moi, ça m'a même un petit peu fait rire que les gens se plaignent de Sénégal Syndic, alors que c'est Sénégindia qui leur a envoyé ce document-là. C'est bien signé là, c'est signé par ITES, je crois. Oui, bien sûr. Mais comme le gars s'est présenté au nom du syndic, bon, non, c'est le syndic. Mais M. Dusso, qui vous a remis ces documents, ces lettres-là? C'est un agent qui avait plusieurs, il avait un cahier de décharge avec plusieurs feuilles de décharge. Donc, il passait d'appartement en appartement pour les distribuer. Chaque fois, il disait que c'est au nom du syndic qui les distribuait. Ouais, mais le gars, c'est un élément de Sénégindia. Bon, moi, personnellement, je ne le connais pas personnellement. Non, en fait, parce que le document, il a signé le syndic du bâtiment C, Sénégindia SA, et il a signé avec le cachet de Sénégindia. Donc, je pense que ce qui a porté à confusion, c'est qu'il a mis le syndic bâtiment C. C'est ça.
Tout à fait. Mais je pense que c'est ça, oui, je pense que c'est ça qui a porté à la confusion. Mais bon, les gens quand même auraient pu se rendre compte que le cachet c'est Sénégindia et que c'est Sénégindia qui a signé, mais pas Sénégal Syndic. Ouais. Non, ben ça c'est les détails. Mais nous, le gars il est venu, il a dit que c'est le syndic. Non, ça c'est pas un détail, hein. Ça c'est le plus important. Celui qui signe et qui met son cachet, il se cache pas. Oui. Il se cache pas. Donc voilà. Mais bon, je pense que c'est clair ce point-là. On n'a pas besoin de s'étaler. Mais bon, je pense que vous avez la réponse. Et pourtant, j'avais donné la réponse à M. Beng quand il m'a contacté pour me parler du mécontentement des résidents du bâtiment C par rapport aux mises en demeure. J'ai dit, mais non. Non, moi, je lui ai dit, mais oui, j'envoie des mises en demeure en ce moment parce qu'en ce moment, j'en avais beaucoup. Je suis en train même d'assigner certains. J'en ai assigné. Donc voilà, mais non, bâtiment C, je lui ai dit clairement, ça m'étonnerait parce que bâtiment C, il n'y a que 4 mois qu'on l'a. Donc personne ne peut devoir 800 000 là-bas, c'est pas possible. D'accord, ok, c'est clair. Ouais. Bon, j'en profite quand même pour dire que, alors, les personnes qui disent qu'ils ne vont pas payer parce que c'est la salubrité liée à la parcelle d'à côté, franchement, il faut peut-être essayer de les raisonner. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils se font mal, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne font pas mal, nous, le syndic, en faisant ça. Ils se font mal eux-mêmes. Parce que s'il n'y a plus d'argent, en fait, c'est nous-mêmes où on aura des problèmes pour payer l'électricité, pour payer l'eau, pour payer les gardiens, pour payer les femmes de ménage, ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà qu'on a des problèmes, mais si on doit en rajouter parce qu'un tel dit qu'il ne va pas payer parce qu'il y a la salubrité, en fait, ça nous pose des problèmes, certes. Mais pour moi, ce n'est pas une bonne option, quoi, sincèrement. Il faut qu'on s'entraide, parce que nous, on veut réussir cette mission, mais derrière, il faut qu'on s'entraide. Je vous assure qu'on n'est pas là à nous dire que non, on n'a pas envie de désencombrer, non, on ne veut pas ci, on ne veut pas faire ça. Non, ce n'est pas de notre intérêt. Mais voilà, ça, ce n'est pas une option, quoi, de dire qu'on ne va pas payer parce que ce n'est pas salut. Ok, là, c'est noté, ouais. Mais je voulais quand même revenir un peu au point précédent, là, concernant les arriérés. Mais moi, je pense qu'il faut demander à Sénégindia de ne plus utiliser le terme syndic du bâtiment C. Hein. C'est vous le syndic du bâtiment C. S'il continue d'utiliser ce terme-là, ça, c'est à votre détriment. Hein. Ouais, non, mais M. Dosso, ouais. En fait, il y a pas, normalement, à l'heure actuelle, je veux dire, il n'y a pas un syndic du bâtiment C. Ouais. Ça, auparavant, parce que, à mon avis, c'est mon avis personnel, hein, ils ont indiqué parce qu'autant il y avait 2 syndics. Il y avait le syndic de la résidence SPT et il y avait le syndic du bâtiment C. Moi, je pense que c'est pour cela qu'ils ont dit le syndic du bâtiment C. En fait, c'est eux qui parlent comme ça. Parce que c'est eux qui assuraient ce syndic, à mon avis, hein, tel que ça a été expliqué tout à l'heure. Parce qu'auparavant, je ne comprenais pas même comment ces lettres-là ont été envoyées. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui. Nous, en tout cas, pour ça, nous serons solidaires. Parce que nous sommes là, nous partageons ces résidences, nous savons comment ces gens-là sont capables de tricher sur tout. Donc, nous sommes solidaires et aujourd'hui, il nous faut chercher un moyen de répliquer à tout ce que Sénégindia dit déjà comme moyen. Voilà. Donc, il faut le dire à l'endroit de tous les résidents et que nous devons nous être solidaires au nom de cette résidence et mener le combat. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont très fragiles. Si on les attaque, ils ne vont jamais vouloir se faire traîner en justice parce qu'ils ont les enjeux qu'ils ont dans ce pays-là, c'est encore plus nombreux que ça. Donc, ils ne veulent pas que surtout leur projet en cours, ils ne veulent pas que les gens doutent de ça. Et nous allons justement dégager une stratégie qui consistera à utiliser même tous les médias possibles pour les amener à entendre raison et à tenir parole maintenant. Ouais. Je pense que ça, c'est que la solidarité qui peut nous mener. Tout à fait. Merci pour en tout cas le soutien. Bon, sur ce point-là, il y a la clarification. On était fâché avec le syndic parce qu'on se disait il est le syndic des copropriétaires, il est le syndic de Sénégindia. Parce que si tu distribues la mise en demeure de Sénégindia, c'est que tu es le syndic de Sénégindia. Bon, maintenant, heureusement que vous avez clarifié ça. Quoi.
Mais pourtant, je l'ai expliqué à M. Beck. Il m'a dit, oui, mais il m'a appelé en me disant, bon, il paraît que vous avez envoyé des mises en demeure. Je lui ai dit, ben oui, on a envoyé des mises en demeure à tout le monde, mais bâtiment C, ça m'étonnerait. Il me dit, si, vous avez envoyé des mises en demeure au bâtiment C. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et c'est après que j'ai vérifié, que j'ai vu que non, heureusement qu'il y en a un qui m'a téléphoné, un copropriétaire du bâtiment C. Je lui ai dit, ben, écoutez, envoyez-moi le document que vous avez reçu, que je vérifie, parce que moi, ça m'étonne, quoi. Ça m'étonne. Parce que même au niveau de mon service recouvrement, j'ai posé la question, est-ce que vous avez envoyé des mises en demeure? On me dit non, bâtiment C, on n'a envoyé aucune relance, aucune mise en demeure. J'ai dit, bon, c'est bizarre. Et après, heureusement que j'ai eu ce document-là, sinon, même moi, ça allait me faire tourner la tête parce que je ne comprenais pas. Mais en tout cas, enfin, voilà, c'est Sénégindia qui a envoyé ces documents. D'accord, c'est clair, oui. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, il y a la question des titres de propriété. Je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ça. Les gens disent qu'ils n'ont pas encore obtenu leur titre de propriété. C'est une demande qui avait été faite à un moment donné. Bon. Moi, concrètement, je n'ai pas de réponse là-dessus parce que moi, je n'ai jamais été interpellé sur ce point-là, déjà. Je n'étais même pas au courant qu'il y en avait au bâtiment C qui n'avait pas de titre de propriété. Et puis, presque tout le monde, hein? Presque tout le monde n'a pas de titre de propriété. Mais attention, par contre, ça c'est pas... Ça, c'est plus une démarche individuelle, en fait, que de syndic d'aller gérer les titres de propriété d'un monsieur tel ou madame tel. Enfin, je n'ai pas tout à fait compris, en fait, l'idée de... Non, à un moment donné, il était question de regrouper toutes les demandes et que le syndic devrait s'en charger. Moi, je n'ai jamais eu d'écho par rapport à ce point-là, jamais. C'est la première fois. C'est pour ça que, même quand j'ai vu l'ordre du jour, je ne comprenais pas pourquoi on mettait ce point à l'ordre du jour, mais bon. Mais non, je n'ai jamais été interpellé là-dessus. Et que, bon, toujours étant, encore une fois, ça, c'est une démarche individuelle. Hein, parce que chacun est allé acheter, en fait, et a signé son acte de vente tout seul. Donc, il ne faut pas oublier que nous, le syndic, on gère vraiment que tout ce qui est commun et tout ce qui est partie commune, tout ce qui est équipement collectif, tout ça. Mais... Monsieur Gay, je ne sais pas si vous avez des précisions par rapport à ça. Je pense qu'une fois, on avait demandé que ce soit regroupé et que ce soit le syndic qui s'en occupe, quoi. Non, en fait, non. En fait, si vous vous souvenez, dans notre forum, j'avais soulevé ce problème parce qu'il y a un couple, monsieur, je vous mets oublié le nom, qui vit au Koweït ou dans les pays du Golfe là, qui m'ont une fois interpellé concernant les titres de propriété. J'avais répondu, j'avais même introduit dans le groupe pour dire que, en fait, moi-même, je suis dans ce groupe parce que moi, j'ai 2 appartements pour lesquels je n'ai aucune nouvelle, aucune information par rapport à mes titres de vente. Donc, j'avais dit, vraiment, je vais me charger de collecter toutes les informations concernant les propriétaires pour lesquels ce problème de titre de propriété est encore non résolu pour les porter vers Sénégindia afin qu'on tire la lumière sur ce qui se passe. Alors, j'ai eu pas mal de coups qui m'ont été portés pour me dire que pourquoi je choisis ce couple-là. Il y avait une dame même qui résidait en France qui m'a attaqué pour me dire que mais pourquoi simplement vous ciblez ce couple-là. Je lui ai dit, mais écoutez, ça, je le fais à titre bénévole. Chacun doit régler ses problèmes de titre de propriété. Parce que chacun, quand on regarde les mandats de réservation que Sénégindia nous a tous fait, il est bien écrit que Sénégindia devait en fait nous donner tout ce qui est nécessaire pour aller ensuite vers le notaire. Et qu'aujourd'hui, chacun doit entreprendre ces actions-là, aller vers le notaire, s'inquiéter de là où se trouve justement son document, son dossier. C'est ça le problème. Maintenant, moi, j'ai voulu faire en même temps, parce que ce couple-là, je lui ai dit, mais écoutez, comme il y a des problèmes, comme on est là au nom du comité syndical, moi, je vais me charger d'être l'interprète ou l'intermédiaire avec Sénégindia pour que
qu'ils nous disent vraiment ce qui se passe au niveau des états de priorité. Et parce que c'est eux qui ont instruit le document auprès du notaire et qui nous devaient, le notaire maintenant, il doit me dire, le notaire, prenez le contact avec le notaire demande ça ou ça, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est au courant de ce qu'ils font. Et moi, mon dossier, c'est avec une certaine Madame Si, maintenant, qui aussi fait du dilatoire. Elle en fait plus que Sénégindia en fait d'ailleurs. Et finalement, moi, je ne comprends plus rien. Mais encore, comme M. Seck a dit, c'est des actions individuelles et personnelles. Que chacun sache où se trouve son dossier en passant par Sénégindia pour lui dire Sénégindia, je veux savoir où se trouve mon dossier au niveau justement du notaire. Et là, vous prenez contact Sénégindia pour vous donner les noms, les contacts, les noms et contacts des clercs qui sont au niveau du notaire, maître K, du bureau de maître K. Et là, chacun va être informé sur l'état d'avancement de son dossier. C'est ce que je peux dire là-dessus. D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on peut aborder maintenant le dernier point. C'était, bon, on voulait savoir le bilan du syndic pour le bâtiment C, le bilan des activités menées par le syndic pour le bâtiment C. Parce que les gens disent qu'ils ne sentent pas le syndic au niveau du bâtiment C. Ouais. Bon. Alors, bon, au niveau du bâtiment C, je pense que pour faire un bilan, ça va être rapide. Hein. Bâtiment C, on a mis en place l'équipe de nettoyage qui nettoie le bâtiment comme pour les autres bâtiments. On a mis en place le gardien qui est à l'entrée, qui est situé au niveau du bâtiment C, là. Donc, il y a un gardien en plus là-bas pour filtrer l'entrée à ce niveau-là. Et je pense qu'on a aussi, il y avait des problèmes comment ça s'appelle, de luminosité au niveau du rez-de-chaussée et même dans certains couloirs. Donc, tout ça, on les avait pris en charge depuis le début. Et il y a aussi un point aussi qui est majeur, hein, c'est par rapport aux incidents liés à la fourniture d'eau. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de problème d'eau. J'en ai parlé la dernière fois lors de notre réunion là, avec la société de nettoyage. Ce qui se passe, c'est que là-bas, l'installation d'eau est différente selon les bâtiments. Parce que, en fait, l'installation qui a été faite au niveau de la résidence, ils ont mis des bâches à eau. Et ces bâches à eau-là, en fait, vont aller alimenter tous les autres bâtiments, même le bâtiment D d'ailleurs, hein, qui alimente tous les bâtiments. Et donc, forcément, l'eau suit son trajet, commence par alimenter le bâtiment A1, ensuite le A2, ensuite le nid, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le bâtiment C, en plus du fait qu'ils sont en dernier lieu, sont en quelque sorte alimentés en dernier, mais ont un petit réservoir, un tout petit réservoir. Donc, ce qui fait que là-bas, en fait, en plus du fait que la pompe qui alimente les bâches principales, pardon, c'était manuel jusqu'ici. Ça a toujours fonctionné manuellement depuis que SVCT existe. Donc, tous les soirs, il va y avoir quelqu'un qui vient, qui allume la pompe pour remplir les réservoirs, après qui éteint et qui attend, ainsi de suite, l'autre soir, qui revient le lendemain, qui allume, ainsi de suite. Ça a toujours été géré comme ça. Donc, dernièrement, quand il y a eu au bâtiment C les coupures d'eau, donc on a mis en place un système qui permettrait normalement de supprimer l'intervention humaine par rapport par rapport au fonctionnement de cette bâche-là. Donc, normalement, au niveau du bâtiment C, on ne devrait plus avoir ce type de problème parce que maintenant, c'est manuel et puis on a mis aussi un flotteur et un combi-flot qui permet de commander un petit peu à chaque fois que ça arrive à un certain niveau. La pompe se redéclenche et remplit à nouveau le réservoir. Donc, normalement, par rapport à cette histoire-là, on l'a mis en place depuis le jour où il y avait dernièrement un week-end où il y avait des problèmes d'eau, il y a 2 ou 3 semaines, je pense. Et depuis lors, on surveille et on a plus de soucis. Donc, on pense que c'est la bonne option. Donc, on va essayer après, bon, on a mis ça en test pour le bâtiment C, donc on va peut-être sûrement le dupliquer au niveau des autres bâtiments.
Mais on pense qu'effectivement, c'est une bonne solution et que normalement, le bâtiment C ne devrait plus avoir forcément des problèmes d'eau, à moins que, bien sûr, que le flotteur soit cassé ou qu'on ait une pièce cassée ou que la CNO fasse grève ou ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que je peux vous dire par rapport au bilan du bâtiment C. Après, je ne sais pas si vous avez des questions peut-être plus orientées, mais le bilan que je peux vous faire là-dessus, c'est par rapport à ça. C'est au niveau électricité, au niveau eau et au niveau entretien ménager et gardiennage. OK. Donc, c'est bon. Est-ce que, M. Dosso, vous auriez des problèmes particuliers que vous observez concernant la gestion ou bien, en tout cas, les activités du syndic en ce qui concerne le bâtiment C? Oui, bon, d'abord, il y avait le problème d'eau là. Même ce matin, il y a eu une coupure d'eau à notre niveau. Je ne sais pas si c'est dû au flotteur ou bien à la CNO, mais en tout cas, il y a eu une coupure d'eau ce matin, jusqu'à 10 heures par là. Je ne sais pas à quoi c'est dû, hein, mais en tout cas, l'eau est revenue. Hein, C'était une coupure d'eau sur tout le bâtiment? Ah, en tout cas, moi, je l'ai constaté à mon niveau. Il n'y avait pas d'eau ce matin. Nous, on n'a pas eu de signalement du tout. Hein. On est là-bas tous les jours. Hein. Si ce n'est pas moi, il y a toujours Diouf qui est là-bas tous les jours. Et on n'a pas eu de signalement là-dessus. Hein. Donc, peut-être que c'était que vous. Bon, je ne sais pas. Hein. Je vais vérifier. Mais on n'a pas eu de signalement. D'accord. Bon, maintenant, et pour répondre à M. Gueye, c'est vrai qu'il y avait d'autres points que les gens avaient souhaité qu'on puisse aborder comme ça en divers. Hein. Il y avait la pose des tableaux, parce que ça, c'était dans un tableau, dans un fichier qu'on vous avait remis, je crois. C'est le tableau des actions à suivre. Donc, il y avait la pose des tableaux, ce n'est toujours pas fait. Il y avait la reprise de la peinture des couloirs. Tout à fait. Il y avait la fermeture de la porte de sécurité. Ouais. Il y avait la réparation de la pompe. Tout à fait. Tous ces problèmes-là, monsieur Dosso, sont regroupés dans le tableau-là, justement, comme vous avez dit. Voilà. Et aussi aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, si je peux dire, à l'état actuel des choses, j'ai eu des réunions avec Mme Gaye et M. Itech à propos de ce tableau. Et on a fait le tour de tous les points. Ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est que eux qu'ils nous signent le PV, justement le compte rendu. Parce qu'on a vu avec eux que tout ce que vous tenez en réunion, ils disent oui. À la sortie de la réunion, ils ne prennent jamais action. Maintenant, on s'est dit que maintenant, il faut qu'ils signent les comptes rendus. Parce qu'en fait, rien ne les engageait après ces réunions-là. Aujourd'hui, donc, c'est justement ce que j'attends, au moins qu'ils signent ce document-là pour que demain, devant notre avocat, on va leur dire voilà les engagements sénégalais avaient tenus et qu'ils n'ont jamais respectés. Et c'est ça, c'est ce tableau-là, justement, il est là, devant moi-même, j'ai tous les points ici, aussi bien tout ce qui est sécurité, même le vol que votre appartement a visé justement par l'absence de sécurité est mis sur ce tableau-là. Et Sénégal s'était engagé à prendre toutes les actions nécessaires pour que, justement, réparation soit faite. Au même titre que le problème d'étanchéité au niveau du sous-sol. Tous ces problèmes sont là et nous allons justement les attaquer. S'ils ne prennent pas action, on va les attaquer, on va les obliger à prendre action. Il n'y a pas de chose. OK. Je ne sais pas si M. Seck a un commentaire là-dessus. Oui, un petit commentaire, peut-être un petit peu hors contexte, mais bon, moi, je voulais juste faire, après c'est une demande, hein, c'est que je sois aussi informé en tant que syndic de ce qui se passe. Bon, ça, j'en aurai jamais assez de le rappeler, mais sincèrement, je suis pas tout à fait informé en fait de ce qui se passe, de tout ce qui est en cours, les dossiers que éventuellement le conseil syndical gère, tout ça, je suis au courant de rien. La pose des tableaux, je ne sais même pas de quel tableau on parle, je n'étais pas au courant. Peinture de couloir, je l'entends aujourd'hui. Poste de sécurité, tout ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Voilà, donc vraiment, moi j'ai envie de réussir cette mission-là, en fait, par rapport à SVCT. Et pour ça, en fait,
Et il faut que je sois informé de tout. Parce que le problème, surtout c'est que après les gens vont penser que c'est le syndic qui ne fait pas son travail. Alors que derrière, en fait, nous, on n'est même pas au courant de ce qui se passe. Des fois, j'entends comme ça, d'un coup, oui, on a eu une rencontre avec Sénéguindia, on a eu une rencontre avec qui, il y a eu un compte rendu qui a été signé, mais je suis au courant de rien. Et ça, bon, pour moi, c'est un petit peu dommage parce que pour moi, si on pouvait, je ne sais pas, rassembler nos forces pourtant, ça aurait pu mieux marcher, en fait. Parce que même pour rien, je ne sais pas, je peux avoir peut-être une expérience dans une autre cité, un autre immeuble que je peux exploiter là-dessus, etc., etc. Et même, en tant que syndic, je devrais être quand même au courant de ce qui se passe pour pouvoir quand même agir. Mais je ne suis pas au courant. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais je ne suis pas informé en fait de ce qui est fait. Je ne suis pas informé. Et pourtant, par exemple, tout à l'heure, j'entends dire que c'est Maître Sarr qui gère le dossier. Ben, Maître Sarr, en fait, c'est un ami. C'est un ami. C'est Maître Sarr qui gère le dossier. Mais voilà, c'est des choses que j'apprends comme ça en ramassant par-ci, par-là des mots. Enfin, mais voilà. Non, Bon, en fait, je pense que c'est l'occasion vraiment de, M. Seck, vous me permettez de vous interrompre, c'est l'occasion de clarifier, en fait, pas mal de choses. Il n'a jamais été question pour nous, au fond, c'est-à-dire, j'admets qu'il y a un malentendu ou bien une ignorance même de ce qu'on devait faire pour justement être aligné avec ce que le syndic fait au niveau de la résidence. Parce que comme nous avons eu l'habitude, parce que ces problèmes-là avec le Sénéguindia remontent à la venue du Sénégal syndic au niveau de la résidence. Et nous, on s'est dit que c'était des problèmes qui n'étaient pas liés en fait au travail du syndic. C'était dans notre entendement. Et que c'était des problèmes liés à même l'avènement du projet Sénéguindia, projet SBCT. Et que c'était justement aux résidents à travers le comité syndical de les résoudre. Mais aujourd'hui, fort de ce qu'on a vu depuis justement la dernière Assemblée générale, on est aujourd'hui prêt à livrer tous les dossiers que nous traitions au titre justement de l'amélioration des conditions de vie de la cité, tous les dossiers qu'on a eu à gérer et pour dire que ce qui appartient au syndic va être donné au syndic. Et le syndic maintenant ne doit pas se sentir que comme nous on travaille sur son dos. En fait, c'est vraiment loin de nous l'idée de pouvoir le faire. Maintenant, concernant Maître Sarr, en fait, vous savez, au départ, qu'est-ce qu'on avait? C'est Maître Koïta, qui était notre avocat conseil. Mais on a trouvé Maître Koïta tellement occupé, préoccupé sur autre chose, que pour avoir des renseignements sur lui, c'était des informations, c'était très difficile. Et il le faisait de façon bénévole. Il ne nous réclamait aucun sou. On s'est dit, nous, au niveau du conseil syndical, on s'est dit peut-être c'est par rapport à ça qu'on n'a pas la priorité sur ces dossiers. Donc, on va trouver un autre. Et il n'y a pas aujourd'hui avec Maître Sarr de contrat signé ou deux. Mais c'est toutes les réunions qu'on a eues avec lui, c'est des réunions virtuelles comme ça. On a eu l'intention de le désigner comme notre avocat. Et chaque fois que nous avons un dossier, en tout cas, qui nous semble compliqué et ne pas être à notre niveau pour les résoudre, on lui confiera ça. Mais aujourd'hui, encore une fois, M. Sarr n'a reçu aucune demande d'intervention, aucun dossier venant de SBCT. Aujourd'hui, au moment où on parle. Honnêtement. Rien du tout. Mais c'est uniquement dans le cadre d'une intention qu'on a dit on aimerait. Et il nous avait donné son accord. Mais honnêtement, ça nous fera vraiment plaisir que
vraiment certains dossiers, quand ça relève de la compétence du syndic, on va les confier au syndic. Et le jour où le document là dont je parlais, quand on le fera signer par ITES, on en discutera. Et si ces points-là relèvent de Sénégal syndic pour justement les suivre ou les traiter, on ne se fera pas prier pour les amener vers. Il faut compter sur nous, M. Seck. Bien sûr. Non, non, mais je précise, hein, en fait, je suis pas en train de, je dis pas que vous travaillez sur mon dos. Bon, je sais qu'il y a peut-être incompréhension des missions des uns et des autres parfois, ce qui est tout à fait normal, ça peut arriver. Mais loin de moi, hein, de penser que vous travaillez sur mon dos, hein, loin de là. Et surtout que je ne suis pas en train de crier, de demander à ce qu'on me donne beaucoup de travail. Ça, c'est pas le but. Mais c'est juste qu'au moins que je sois informé, en fait. On trouvera la bonne entente. Parce que vraiment, de gérer nous le faisons pour le compte de la résidence. Voilà, tous les deux, aussi bien le syndic que le commissariat, nous travaillons pour le compte de la résidence, pour l'amélioration des conditions de vie. Donc, on doit pouvoir s'entendre. Parce qu'en fait, aussi, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, et ça, je vous le dis, nous avons signé un contrat de bail avec Sénéguidia concernant le hall, et on n'est pas encore arrivé à ça, mais on a tellement de projets, parce qu'on sait que de notre trésorerie ne nous permet pas. Voilà. Donc, on a tellement de projets pour justement d'abord la sécurité de la cité, les affaires, tout ce qui concerne les ascenseurs et autres, mais même cet audit-là, pour la remise à niveau de l'électricité, tout ça, on a en tête de venir justement un jour discuter et que l'association des copropriétaires puisse financer ces projets-là qu'on a pour la cité. Honnêtement, tout ça, c'est quelque chose que nous avons en tête, mais maintenant, on en est à prévoir. Le compte est là, il est alimenté, on reçoit 2 millions chaque mois, mais aucun sou n'a été dépensé jusqu'à aujourd'hui. On attend justement on s'est dit qu'avec maintenant la nouvelle, le nouveau départ qu'on a avec le contrat qui sera signé bientôt, le nouveau contrat, on aura maintenant l'occasion de définir ce qui revient à l'association de financer pour l'amélioration des rues et que donc le syndic pour le moment reste sur ce qui est partie commune, gérer ça, les dépenses au jour le jour. C'est comme ça qu'on le voit. Et ça, on pourra en discuter et nous pourrons vraiment travailler en symbiose pour trouver les moyens et les voies pour aller améliorer ensemble le cadre de vie de cette cité-là. C'est ce que nous voulons. Ouais. C'est l'ambition que nous avons. Pour en revenir au problème, je voudrais soulever le problème de la réparation d'un des ascenseurs qui en panne depuis des mois et des mois au niveau du bâtiment C. Ça, j'imagine que le syndic est au courant. Oui. Bon, ça aussi, c'est toujours lié à cette histoire de passation avec Sénéguindia. Parce que ce qui était prévu, après, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas, mais ce qui était prévu, c'est que Sénéguindia, en plus du fait que Sénégal Syndic ne s'occupe pas des arriérés, Sénéguindia va aussi s'occuper de la réparation de l'ascenseur, qui va payer et qui va gérer ça. Et après, quand l'ascenseur sera réparé, on fera une passation. C'est ça qui était prévu. Bon, malheureusement, ça fait 4 mois que l'ascenseur est en travaux. Et pourtant, ça aurait dû durer que 2 semaines. C'est pour ça que nous, on suit quand même, on est au courant que de temps en temps, que la deuxième cabine est toujours à l'arrêt et que le premier de temps en temps tombe en panne et qu'on est obligé d'appeler l'ascensoriste pour qu'il vienne réparer tout ça. Et d'ailleurs, qui se plaint toujours parce qu'il n'a pas de contrat de maintenance, mais on l'appelle quand même. Mais le problème, c'est que nous, malheureusement, ce qui était prévu et ce qu'on essaie d'appliquer nous, c'est que c'est Sénéguindia qui s'occupe toujours de gérer cette histoire de réparation d'ascenseur et tout. Et que tant que officiellement l'ascenseur n'est pas officiellement réparé et qu'on nous dise ça y est, c'est réparé, maintenant c'est vous qui gérez, on ne peut pas trop nous interférer, quoi. Malgré le fait qu'encore une fois, il y a des pannes de temps en temps, on nous appelle et on est obligé d'appeler le gars en lui disant venez parce que c'est en panne. Mais en réalité, officiellement, on n'intervient pas en fait pour l'ascenseur, malheureusement.
Okay. Donc, vous comprenez pourquoi on ne paye pas les arriérés? Parce que nous, on n'a pas satisfait de Sénégindia. Mais non, mais monsieur Dosso, Ouais. j'allais Non, intervenir non, avant non, même pour non, je n'ai pas des arriérés de Sénégindia, pas vis-à-vis non, des... je veux dire, même nous, aujourd'hui, il n'y a pas un bâtiment où 2 cabines marchent. Aujourd'hui, au niveau de la résidence SBCD, il n'y a pas un seul bâtiment où il y a 200 ans qui fonctionnent. Donc, c'est pour dire que, effectivement, bon, les cotisations que les gens font, bon, devaient refléter la qualité ou bien des équipements que nous avons sur la fonctionnalité. Mais encore une fois, continuons, au moins les maigres ressources que nous mettons en place, continuons de savoir que il y a beaucoup de choses à dire justement sur la qualité même des équipements que le Sénégal nous a installés dans cette ville. Parce que ce n'est pas possible. Moi, le bâtiment C est le bâtiment le plus neuf. On ne devait pas s'attendre à des cabines qui tombent comme des mouches. Ce n'est pas possible. Mais ça en dit long sur la façon dont ces équipements ont été conçus, le projet est conçu, comment les cabines ont été installées, et aussi, est-ce qu'il y a même eu ce qu'on appelle des garanties liées à la mise en service de ces. Ça, même personne n'a jamais vu ça. Donc, rien n'est fait dans ce matière-là pour voir, voilà, et que vous avez vu récemment, on a demandé au syndic, justement, de nous chercher le rapport qui a été fait par le bureau d'études par rapport aux installations électriques. Parce qu'on n'en trouve pas aujourd'hui, même dans nos appartements, personne ne sait par où passent les câbles pour éventuellement faire des réparations ou des modifications sérieuses. Et on sait que ce qui se passe dans les appartements, c'est qu'il y a des appartements qui sont très sensibles, hein, qui sont en termes de comment ça s'appelle, de fourniture d'électricité. Il suffit d'une petite chose pour que tous les modules tombent, parce que beaucoup d'appartements sont isolés quand il y a une petite variation de courant. Et tout ça, justement, est suite à l'incendie le feu qui a pris. Heureusement que ce jour-là, le feu ne concernait que les installations ou bien les propriétés de Sénégal ici, mais ça allait faire mal si le feu s'était déclenché sur un des immeubles. Parce que les immeubles, c'est en cascade. Aujourd'hui, on a même constaté que s'il y a le feu qui se déclare, on ne peut même pas mettre les autres immeubles en isolation. Il n'y a pas de disjoncteur pour les séparer. Tout est fait à la queue leu. Donc, s'il y a un mal aussi, et un feu qui se déclare, bon, ce sera comme ça. Ça passera d'un bâtiment à l'autre jusqu'à ce que toute la résidence soit. Donc, honnêtement, monsieur Seck est là, mais nous sommes en train de faire de nos mieux pour que maintenant, qu'on travaille en symbiose, en une seule équipe, pour vraiment adresser tous les problèmes, tous les maux dont souffre cette résidence-là. On est en train de mettre le doigt là-dessus pour qu'ensemble, on trouve des solutions, et des solutions quand même qui puissent durer, et qu'on en finisse avec l'amateurisme qui a conduit à mettre ce bâtiment-là en place. Moi, je vais poser une question à M. Gay. Est-ce que M. Seck a copié du tableau qu'on tient chaque fois, le tableau de suivi des actions? Est-ce qu'il est ampliataire de ce tableau-là? Non. C'est-à-dire, au temps de la RIM, l'ancien syndic, on avait tellement de problèmes qu'on avait le même tableau qu'on avait intitulé tableau d'action syndic. On a eu le tableau d'action promoteur et le tableau d'action syndic. Avec M. Seck, on avait établi un tableau des actions prioritaires. C'est des choses sur lesquelles on doit revenir justement pour faire l'évaluation de là où on se trouve sur chaque point. Malheureusement, encore une fois, le temps ou bien la disponibilité des membres ne nous a pas encore permis de vraiment s'asseoir et de faire le point sur tous ces points-là et voir à quel niveau on s'en trouve, honnêtement. Mais, encore une fois, on est maintenant conscient de nos faiblesses en tant que comité syndical et qu'on va travailler là-dessus pour avoir des rapports
régulier, c'est-à-dire aujourd'hui, à la fin de chaque mois, aujourd'hui, une fois le contrat mis en place, à la fin de chaque mois, on exigera un rapport d'activité du syndic et un rapport d'activité du comité syndical envers l'association des communes, pour que en tout cas, tout soit clair au niveau de tout le monde, de tout résident, ce qu'a fait le syndic et ce que le comité syndical fait, au moins le mois. Parce que le syndicat, on a dit le comité syndical, par rapport à la gestion justement des fonds issus de la location du hall d'entrée, le comité syndical doit en fait maintenant informer l'association de toutes les activités, de tous les projets qu'on a mis en place et que la mise en place, le statut de la mise en place des dépenses et autres, on travaille là-dessus aussi pour avoir en tout cas une communication claire et permanente envers tout le monde. Ce qui nous manque jusqu'à présent. D'accord. Ouais. Moi, ce que je voulais juste rajouter peut-être par rapport à ce point, c'est encore une fois lié à l'information, l'information par rapport au fait d'informer le syndic de ce qui se fait. Et puis surtout de rappeler aussi la diligence qui doit être apportée par rapport aux histoires de risque d'incendie, aux problèmes d'installation électrique, aux problèmes liés aux extincteurs. Aujourd'hui, on n'a plus d'extincteurs. Le peu d'extincteurs qu'on avait qui fonctionnaient appartenaient au bureau de Sénégindia. Heureusement qu'ils étaient là, parce que si c'était le soir, on n'allait pas avoir d'extincteurs, parce que les extincteurs qu'on a au niveau des parties communes de la résidence ne fonctionnent pas. Et ces extincteurs sont périmés depuis 2015. Donc, c'est lié à ça, c'est lié aussi à l'assurance des parties communes. Ça, je voulais juste le rappeler, qu'il y ait de la diligence là-dessus. On a eu l'incendie qui s'est déclaré il y a 2 semaines, je crois, ou même, je ne sais plus, peut-être que ça va bientôt faire 3 semaines, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Et pourtant, il y a une urgence par rapport à ça. On a diligenté pour faire des devis par-ci, par-là, parce qu'il fallait faire vite pour réagir, mais on attend quand même toujours. On attend toujours parce que je ne sais même pas pourquoi on attend, et pourtant, c'est un problème de sécurité. Moi, je ne me lasserai jamais de le rappeler. Il y a un sérieux problème de sécurité au niveau de cette résidence. Sérieux problème. Avant l'incendie, je l'avais rappelé plusieurs fois, il y a trop de risques d'incendie dans cette résidence. Et tous les bâtiments sont concernés. On a vu ce début d'incendie au niveau de la piscine, heureusement, qui a fait des dégâts, mais les dégâts ne sont pas énormes parce qu'il y a la pompe de la piscine qui est cassée, qui a grillé, il y a la piscine qui est HS aujourd'hui parce que dû à cet incendie, ainsi de suite, le gazon au niveau de la piscine est mort parce que justement la poudre l'a grillé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais encore une fois, je le rappelle, vu qu'on est en réunion, on n'est pas épargné par rapport à cet incendie-là. Même au niveau de la piscine, on n'est pas épargné. Parce que le problème source, la source de base qui a fait qu'il y a eu l'incendie n'a pas été réglée aujourd'hui. Et ça, j'ai fait un courrier justement à Sénégindia pour leur rappeler, eux, leurs responsabilités par rapport à ça. Mais encore une fois, et c'est ce que j'avais dit la dernière fois, on a nous aussi une responsabilité. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé, on a vu une alerte en quelque sorte, mais jusque-là, en fait, on attend. Je m'excuse, je ne veux pas dire qu'on attend parce que je sais que certainement, il y a des choses qui sont en train d'être faites ou des études par rapport du conseil syndical. Mais voilà, en fait, c'est un problème de sécurité de personnes. Donc, on ne peut pas attendre éternellement. Et ça, vraiment, je fais une réserve là-dessus, je fais un rappel là-dessus pour une énième fois. Il faut diligenter par rapport à ça. S'il y a un feu qui se déclenche la nuit, je pense que tout le bâtiment va prendre feu. Parce que c'est de l'électricité. Si c'est un problème, c'est un feu qui est d'ordre électrique, il n'y a que les extincteurs qui peuvent l'éteindre. Ni le sable, ni l'eau ne peuvent l'éteindre. Il n'y a que les extincteurs. On n'a pas d'extincteurs. Et encore une fois, même la dernière fois, heureusement que c'était en pleine journée et que Sénégindia, les bureaux de Sénégindia étaient ouverts.
parce qu'il n'y avait que eux qui ont pu nous dépanner par rapport aux extincteurs qu'ils avaient installés, eux, ce qui nous a permis d'éteindre le feu. Mais le feu était parti pour évoluer jusqu'à prendre tout le jardin et puis sûrement affecter aussi les villas et évoluer jusqu'au niveau du compteur général de la cité, au niveau des transformateurs et créer un problème qu'on ne peut plus imaginer. Donc vraiment, j'en appelle là aussi encore une fois aux personnes concernées par rapport au conseil syndical, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'urgent. C'est vraiment encore une fois quelque chose d'urgent. On ne peut pas attendre éternellement. Un accident, par défaut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Donc, il faut réagir rapidement. Il ne faut pas qu'on attende parce qu'on a eu une alerte une fois. Si on ne fait rien, ça veut dire que vraiment, là, sur ce coup-là, on est responsable. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment tout ce que je voulais rajouter par rapport à ça, qu'on diligente rapidement et qu'on essaie de gérer. C'est une question d'argent. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une caisse où il y a peut-être 8 millions ou 6 millions, je ne sais plus combien c'est, parce que là aussi, je n'ai pas les informations. Vaut mieux prendre le risque de faire les dépenses qu'il faut pour assurer d'abord la sécurité des personnes, avant de parler de la piscine ou des lignes, des fils étendoirs au niveau des terrasses, tout ça. Ça, je l'avais rappelé la dernière fois. Il y a vraiment des priorités qui sont prioritaires. Voilà, moi c'est ça non, que je tout à fait. Monsieur Seck, je pense que l'appel est vraiment solennel, mais entendu. Le jour où le feu s'est déclenché, tout le monde, unanimement, était d'accord qu'il y a urgence et qu'il ne fallait pas attendre que ça passe mal pour agir. Du coup, on avait demandé à Saliou, on avait insisté pour que Saliou nous fasse un devis. Ainsi de suite. Le devis a été reçu. Mais ce qui se passe, justement, sachant combien, encore une fois, Sénéguindia est capable d'être malhonnête, on s'est dit, parce qu'un sous-comité a été formé et était composé de moi, de M. Dembélé et moi-même, pour justement passer en revue le devis de Saliou et l'interroger sur certains points. Mais on s'est dit finalement, est-ce que nous savons réellement ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette installation dont nous n'avons aucune visibilité? C'est suite à cela, malgré l'urgence que c'est l'action, l'urgence que comporte le fait d'agir maintenant, on s'est dit qu'il faut agir juste, mais il faut aussi qu'on sache comment agir, sur quoi agir. C'est pourquoi on a demandé justement à M. Mbeng de vous contacter pour qu'on ait justement le rapport vraiment de ce bureau de contrôle et exiger que les plans nous soient rendus pour qu'on sache réellement ces Indiens-là, qu'est-ce qu'ils ont. Son rapport donnera justement quel est le point faible de ces installations et s'il faut agir sur quoi point. Tout le dossier sera confié, afin justement, comme je l'ai dit tantôt, après concertation entre comité syndical et syndic, tout le dossier ficelé sera remis à un avocat qui se chargera de leur parler. Vraiment, parce que c'est, monsieur Seck, je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est fondamental d'agir, mais de savoir aussi sur quoi il faut agir. Et sur quoi notre action doit porter. Parce que c'est une installation aujourd'hui et on ne sait que Sénéguindia n'attend qu'on touche à quelque chose pour nous dire que ce n'était pas comme ça au départ, c'est nous qui avons modifié tout. On les connaît tellement malhonnêtes qu'ils sont en train de le faire et qu'ils peuvent le faire. C'est pourquoi nous demandons qu'on nous accorde un petit temps, le temps de regarder, même on est prêt à aller jusqu'au niveau du notaire pour exiger que ces documents-là, ce qu'on appelle les équipements, tout ce qui est d'équipements techniques nous soit donné pour qu'on puisse réellement faire quelque chose. Ouais, moi, je suis d'accord sur la démarche. Enfin, bon, je comprends la démarche.
mais je ne suis pas très convaincu en fait. Parce que si je vous dis honnêtement, hein, on est entre nous, hein, mais Sénégindia, je ne pense pas qu'ils aient le document de conformité. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient les éléments, les plans d'installation. Sincèrement, je ne pense pas. On leur a envoyé un courrier, hein, avec une décharge, tout ça. Ils ont déchargé tout. Il n'y a pas de problème. Le courrier est parti. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on attend, d'accord, on peut attendre. Et après, on va leur envoyer une mise en demeure. Et la procédure, c'est quoi? C'est qu'on leur envoie une mise en demeure avec une assignation éventuellement, et c'est 30 jours. À partir de là, du moment où on leur a envoyé cette mise en demeure. Et après, ce sera 30 jours. Et après ces 30 jours, on prévoit maintenant les procès. Les procès par-ci, par-là, on vient devant le juge qui va renvoyer parce qu'il manque tel document. Et Sénégindia aussi est bien outillé, hein, juridiquement, il ne faut pas l'oublier, c'est une grosse boîte. Ils ont des avocats, ils ont des services juridiques, tout ça, ils vont gagner du temps encore. Et pendant ce temps, les humains, les résidents qui sont dans les bâtiments, qui vivent, les personnes qui vivent dans les bâtiments sont à risque, en fait, vivent à risque. Et que si jamais un feu ou quelque chose se déclenche, malheureusement, ben, en fait, le problème, c'est que c'est plus grave, en fait, par rapport au fait qu'on doit attendre pour savoir exactement ce qu'il faut faire ou il faut demander le document à Sénégal. Moi c'est juste ça mon problème, en fait. C'est-à-dire le fait qu'on mette en stand-by, en quelque sorte, au moins le fait de protéger au minimum les installations et de protéger les gens qui sont qui vivent dans les immeubles. Et après, parallèlement, continuer à faire pression sur Sénégindia. C'est-à-dire la démarche, c'est-à-dire pour moi, pour moi, en mon sens, bien sûr, la bonne démarche, c'est quoi? De leur envoyer un courrier en leur disant, écoutez, vous deviez faire ça et ça et ça. Voilà la situation actuelle. On va prendre ça en charge, mais sachez que ce sera à vous de payer. On va le faire, mais vous allez payer. Ah, justement, M. Seck, mais hein? comme disent les animateurs au Sénégal, mettez votre doigt sur ça. Justement, ce que nous voulons, c'est justement amener Sénégindia à comprendre qu'on ne peut plus les attendre. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir le délai. On leur a envoyé une lettre pour leur demander des documents qu'il nous faut par rapport à ça. Une mise en demeure passive. Maintenant, on doit avoir un conseil qui nous dise que, écoutez, maintenant, vous pouvez faire le document, tous les documents sans prouvant que vous avez suivi la procédure. Maintenant, agissez, vous ne pouvez plus attendre. Que Sénégindia sache que vous ne pouvez pas attendre. Vous le faites à vos frais, mais c'est à eux après de vous rembourser jusqu'au centime près. En fait, nous sommes prêts à cela. Mais encore, M. Seck, on n'a pas encore trouvé c'est-à-dire le bon auditeur qui nous dise vraiment, en l'absence même des documents que Sénégindia doit pour nous dire que voilà là où il faut agir. En fait, c'est ça le problème. Parce que comme je vous ai dit la fois dernière, je vous ai dit des gars qu'on a amenés ici, qui se déclarent être des bureaux d'ingénierie en quoi. Mais il nous faut une facturation de, je vous dis, de 13 millions sur des choses dont on n'est même pas sûr quelle sera la suite par là. Ouais. Honnêtement. Donc, mais encore une fois, moi, je me permettais moi-même de vous consulter pour voir maintenant, de savoir quel est le délai qu'il nous faut pour dire maintenant qu'on ne peut plus attendre. Sénégindia, pour tout problème qu'on aura, Sénégindia est responsable. Non seulement ils sont responsables, mais on ne va plus les attendre et que toute dépense que nous allons effectuer sera des dépenses que Sénégindia devra rembourser au centime près. Et par rapport à ça, nous, on ne peut plus attendre. Et on l'a dit, on n'attend plus. Honnêtement, on ne peut plus. On était prêt à être avec Saliou, à lui donner les documents nécessaires, acheter les équipements nécessaires pour qu'il démarre. Mais on s'est dit, attendons un peu le temps de savoir ce que c'est efficace et là où il faut agir le plus pour être plus efficace. Honnêtement. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, revenons sur la correspondance qui a été faite à Sénégindia. Et si un délai est donné, si la mise en demeure vient, maintenant, on va se charger nous-mêmes d'aller, bon, même si c'est à l'aveugle, faire quelque chose pour nous permettre, fort de l'expertise de Saliou, si Saliou s'engage à nous dire que ça, si vous le faites, vous ne courez pas de danger, on le fera. Honnêtement. Et on est
prêt financièrement, même on est prêt à le faire. On s'est engagé aussi pour tout ce qui est de protection contre les incendies et aussi pour même on a discuté du problème de l'assurance et vraiment on va mettre cette fois-ci on ne va pas traîner, on y pense et le plus rapidement possible, honnêtement. Ces 3 éléments, on ne dort plus sur cet élément et on ne va pas attendre que le feu se dégage pour nous lever. Non, on ne peut plus se le permettre. Mais en tout cas, il faut qu'on se relance. Si vous voyez que le délai imparti, vraiment faites-nous aidez-nous à nous relancer et à revenir sur ça. D'accord, mais pourquoi pas dans ce sens au moins installer les extincteurs? Parce que encore une fois, moi je reviens toujours par rapport à la sécurité des résidents. Moi je parle même pas de Sénégindia parce que Sénégindia sont là d'un côté, on sait tous que Sénégindia ils sont pas très sur ce coup-là, ils ont la responsabilité de tout ce qui est en train d'arriver à la résidence. Mais derrière, moi mon problème c'est la sécurité des gens qui y vivent. C'est-à-dire que pendant au moins le fait d'attendre par rapport à la sécurité des installations électriques. Mais pourquoi pas au moins mettre des extincteurs? Parce qu'au moins si on met des extincteurs, demain s'il y a le feu, on sait qu'on a des extincteurs à côté et on peut au moins éteindre le feu. Aujourd'hui, s'il y a un feu d'ordre électrique qui se soulève, en fait, sincèrement, je ne vois même pas comment on peut l'éteindre, à part attendre les pompiers. Et les pompiers, on sait tous comment ça marche aussi au Sénégal. On peut les appeler, on peut avoir, avec un peu de chance, ils viennent 30 minutes après, et sinon, ils vont venir 3 heures après. Et encore, avant de les avoir au téléphone, il faut galérer, il faut les appeler 10 millions de fois. Non, monsieur Steck, je suis d'accord avec vous. Même dans les pays développés, les sapeurs ne peuvent rien contre un feu qui se dégage. Voilà. C'est-à-dire, ils ne peuvent jamais venir à temps pour un incendie. Ils sont toujours là à sauver les meubles. C'est tout. L'incendie se dégage. L'incendie, c'est quand même c'est un éclair, hein? Ouais. Ça se propulse à des vitesses extrêmement rapides. Donc, je vous promets qu'on va discuter du problème, au moins avoir discuter du devis pour les protections d'incendie ainsi que pour l'assurance et voir quelle action prendre par rapport à ça en attendant que l'audit sur l'électricité soit fait. Ouais. Mais sincèrement, encore une fois, bon, je vois M. Dosso, excusez-moi. Mais je vois, sincèrement, pour moi, en fait, moi, ce que j'aurais fait, j'appelle un huissier, je fais constater que les installations électriques ne sont pas aux normes. C'est une question d'une demi-journée. Il vient, on fait venir un électricien, on regarde par rapport aux normes. Les normes, on les connaît, les normes électriques qui sont obligatoires. On sait que le bâtiment n'est pas aux normes. Nous, dès le début, on a vu ça, on a fait faire un audit. On a fait un rapport qu'on avait envoyé au CS en disant qu'attention, ces installations électriques ne sont pas aux normes. Donc, au moins, on fait venir un huissier, on fait constater que ça n'a jamais été fait. Et là, envoyer une mise en demeure à Sénégindia en leur disant que, écoutez, ça, c'est un problème d'ordre, sécuritaire et qui est très urgent. Vous avez 48 heures pour nous répondre que vous allez le prendre en charge ou pas. Si au-delà de ces 48 heures, ils ne disent rien de concret, ben là, dans ce cas-là, on prend en charge les travaux, mais derrière, on aura la trace qu'effectivement, les installations étaient mal faites. Ce n'était pas parce qu'on a un document de l'huissier. Et à partir de là, on fait le nécessaire et parallèlement, on attaque Sénégindia en leur disant que remboursez-nous, voilà les factures, on a fait ça et ça et ça, et c'était à vous de le faire. Moi c'est ça que je vois comme démarche vraiment, je ne veux pas dire responsable, mais diligente. Parce non, la démarche telle que vous l'avez décrite est très belle. Mais encore une fois, vous savez, nous sommes tellement aujourd'hui sur le qui-vive par rapport à Sénégindia que finalement, on s'est dit que, est-ce que demain, si on dit carrément que ces installations ne sont pas aux normes sans preuve de quelqu'un qui peut venir, justement, c'est ce défi technique, parce qu'on est capable de dire n'importe quoi pour dire que c'est une ingénierie qui est là, qui fait tout
en tout cas, dire ça, que de nous engager sur des rapports. On sait que les huissiers peuvent faire ce qu'ils veulent. Est-ce que l'huissier est bien outillé? Donc, tout ça, parce qu'aujourd'hui, si nous avons un document qui nous prouve qu'il y a lieu de faire ceci ou cela, que ces installations ne sont pas en norme, mais on a tout ce qu'il nous faut pour agir, monsieur Sey. On a tout pour agir aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller mettre un bureau d'études, leur dire qu'on veut que vous veniez nous faire le constat devant ce que Sénégal veut dire, mais on peut aller même demander à un bureau d'études de venir nous faire simplement ou nous assurer que le bureau d'études qu'ils ont utilisé peut nous rendre ce service en nous disant non, il faut faire ça, il faut faire ça. Nous, on est prêts à le faire. Mais justement, encore, on veut, avec Sénégal, avoir des preuves correctes, tangibles avant d'agir, parce qu'on les sait, ils sont capables de remuer le ciel, aller chercher des documents n'importe où pour venir nous prouver que ça existe. Honnêtement. Mais nous, si ça peut vous rassurer, nous, en tant que syndic régulièrement constitué, les éléments qu'on vous envoie, en réalité, c'est des éléments officiels et qui peuvent faire office de documents de valeur juridique, qui ont une valeur juridique au cas où demain il y a un problème ici, pas ça. Parce qu'on est quand même des professionnels. Hein? Nous, tout ce qu'on dit par rapport aux extincteurs, aux installations électriques, on sait qu'il n'y a pas de respect de normes, parce qu'on connaît les normes aussi. S'il faut si vous avez besoin de quelque chose d'officiel, nous, de notre côté, on peut vous envoyer, on peut aller chercher les éléments de droit qui prouvent que telle ou telle chose devait être faite ou faite par rapport à cet immeuble. Parce que, par exemple, il fallait installer ça, il fallait installer ça, il fallait installer des disjoncteurs, etc., etc. Alors que ça n'existait pas. L'huissier, en fait, en réalité, ce n'est pas un expert électrique. Mais ce sera quelqu'un comment ça s'appelle? Le fait de dire que j'étais là, j'ai vu qu'effectivement, il n'y avait pas de disjoncteur. J'ai vu que l'installation, ci et ça, n'était pas faite de cette manière-là, conformément à ça et ça et ça. Et c'est ce document-là, en fait, qui va avoir une valeur juridique. Moi, c'est ce que je dis. En fait, c'est-à-dire même si on veut attendre les bureaux d'études, ça coûte cher. C'est-à-dire que ça coûte cher de leur dire, venez faire un audit. Ça coûte excessivement cher, déjà, premièrement. Et deuxièmement, le fait de les faire venir pour qu'ils nous disent qu'effectivement, ce n'est pas aux normes, ça va prendre du temps, le temps qu'on les fasse venir, tout ça, et le temps qu'ils viennent. Et après, en fonction de ça, après encore devoir attendre que Sénégindia réagissent par rapport au courrier qu'on va leur faire en leur disant que le bureau d'études nous a dit que ça, ce n'était pas aux normes. Mais en fait, moi, mon problème, c'est que même au moment où on est en train de parler là, le feu peut se déclencher. C'est-à-dire que moi, c'est ça mon problème. Non. On est déjà en retard. On est déjà en retard. Je ne suis plus tranquille depuis qu'il y a cet incendie. Parce que je sais que ça peut arriver du jour au lendemain. Ça peut arriver encore, même là, tout de suite. Surtout que là, avec la période de chaleur là qu'on est en train de vivre, on sait tous que les incendies électriques, c'est toujours lié à la chaleur. Surtout aux appels de courant. Voilà. C'est-à-dire, si vous vous souvenez la fois dernière, parce que Sénégal, dès que leur bureau, à l'ouverture de leur bureau, et l'appel d'énergie, tous les climatiseurs qui ont été allumés en même temps, là, les câbles se sont échauffés. Les câbles se sont chauffés, et ce qui a amené le court-circuit et l'incendie. Donc, Michel Seck, on est au courant que nous sommes déjà en retard. Nous savons, nous en sommes conscients. Mais encore, c'est par mesure de prudence qu'on voulait agir pour ne pas nous précipiter pour, disons, permettre à Sénégindia de nous bastonner encore. Et c'est pour cela. Mais donc, comme vous avez dit, si vous avez la connaissance, on n'en doute pas, l'expertise, on va se travailler. Je ne sais pas si notre réunion-là aura un petit résumé compte rendu. Fort de ça, à M. Dosso. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de ce qu'on a discuté? Ouais. Moi, je partage avec le comité syndical. Et concernant justement ce problème d'énergie, on va y aller. La réunion est même enregistrée. OK. Donc, on va se permettre d'informer le comité syndical pour qu'au moins tout ce qui concerne la sécurité électrique, protection d'incendie et tout ce qui est assurance des parties communes
aujourd'hui qu'on prenne corps avec le syndic qui va nous donner la procédure à suivre pour justement, non seulement que nous prenons les devants pour agir et que maintenant qu'on ait l'information sur le plan juridique qu'en faisant ça, on fera comprendre à Sénéguinia que nous entamons les travaux aujourd'hui, mais c'est le responsabilité de le faire et on les poursuivra jusqu'au centime près pour nous rembourser les dépenses que nous. Ouais. D'accord. Je pense que, bon, on a fait le point aujourd'hui. On a abordé tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Hein. Ouais. Non, comme d'habitude, nos réunions. Après plus d'une heure, 1h30 de réunion, je pense qu'on peut maintenant tirer les conclusions. Hein. Heureusement qu'on n'est que 3, hein, parce que... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Gay. Bon, merci, M. Seck. Merci à vous. Je pense que ça a été une très bonne réunion. Oui. Avec votre permission, on peut la clôturer maintenant. Ouais. Non, merci beaucoup à vous tous aussi, à vous deux aussi, parce que ça, je ne sais pas si c'est le nombre qui a arrivé, mais ça a été plus efficace aussi. C'est vrai, je suis d'accord. Ok, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Et on attend un peu le résumé et puis qu'on passe à l'action. Surtout concernant ce point, et je me propose pour être le responsable direct pour ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Allez, les gars. Okay, merci.